Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Merci à chacun de s'être impliqué déjà dans cette louange et cette adoration. Nous sommes heureux de pouvoir dire à notre Dieu que nous l'aimons et que notre vie est dans sa main, celui qui la dirige chaque jour, et que son nom soit éternellement béni. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Ruth, chapitre 1er. C'est la suite de l'enseignement de dimanche dernier. Ruth, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 8. Ruth, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons, si vous avez trouvé, Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, une grande peine, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent à nouveau ou encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée, déterminée à aller avec elle, cessa alors d'insister auprès d'elle. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi reviennent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth et la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, un juste rappel, une famille israélite qui habitait donc à Bethléem. Bethléem signifie la maison de pain. Il se trouve qu'à cette période, il y a une famine, et pour
trouvé une solution. Ils sont partis de Juda, de Bethléem, pour aller habiter à Moab. Et là-bas, donc, le papa mourut d'abord. Après, les deux enfants qui s'étaient mariés moururent aussi. Et Naomi resta avec ses belles-filles, Orpa et Ruth. Et elle a décidé de revenir à Bethléem parce qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple et que Dieu lui avait donné à nouveau du pain. Et c'est là que nous nous trouvons maintenant, la suite de cette histoire. Et Naomi est sur le chemin de retour à Bethléem. Et elle va dire à ses belles-filles qui l'ont accompagnée sur le chemin, à un moment donné, de retourner chacune dans sa famille. Naomi sait que en arrivant à Bethléem, ce ne sera pas toujours facile, donc elle voudrait mettre à l'abri ses belles-filles. Et elle leur demande de rester dans leur famille à Moab. Et elle va cependant leur accorder des bénédictions. Elle dira ceci, que la bonté de l'Éternel soit sur chacune d'entre vous. Donc on voit que Naomi aimait ses belles-filles. Et Naomi veut le bonheur pour elle. Elle n'est pas égoïste, elle ne ramène pas tout à elle. Elle n'a plus son mari ni ses fils. Et elle ne veut pas entraîner ses belles-filles dans une aventure. Donc elle est prête à leur dire de repartir chez elle et elle prie pour que Dieu les bénisse. Que la bonté de l'Éternel soit sur vous. Deuxièmement, elle dira que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle accepte même que ces jeunes femmes veuves se remarient. Ces jeunes femmes veuves se remarient. Et le titre du message ce matin, c'est la veuve que Dieu bénit. Amen. La veuve que Dieu bénit. Dieu est le Dieu de la veuve, Dieu est le Dieu de l'orphelin, Dieu est le Dieu de l'étranger. Et la veuve est dans une situation compliquée, difficile. Et on pourrait penser que avec tout ce qu'elles ont vécu, il n'y a plus rien à faire. Mais non, Dieu est là, Dieu veille. Et Dieu va apporter sa solution à chacune d'entre elles. Et nous voyons que Naomi accepte ce qu'elle vit. Et par contre, elle a pris la décision, elle est résolue à ne pas rester à Moab, à revenir donc à Bethléem, pour qu'elle aussi puisse donc participer à cette bénédiction de Dieu à nouveau dans la vie de Bethléem. Et ces deux jeunes femmes, les belles-filles de Naomi, en entendant ce que les paroles de leur belle-mère, elles vont se mettre à pleurer. Elles vont se mettre à pleurer. Naomi certainement a pleuré avec elles, parce qu'elles ont vécu ensemble quelques années, et l'heure est à la séparation. C'est compliqué, c'est pas évident. Elles pleurent, et ça peut arriver aussi que nous pleurions nous aussi. Ceux qui disent qu'un chrétien ne pleure jamais, j'attends votre tour. Et oui, il y a des fois des situations qui nous font pleurer, tellement c'est douloureux, c'est tragique. Et on comprend cette situation de pleurs au niveau de ces femmes. Et à nouveau, Naomi insiste pour qu'elles retournent vers leurs parents. Bon, elle ne laisse pas émouvoir par les pleurs. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Elle est décidée à ne pas les mettre en difficulté. Et elle leur dit non, ne venez pas avec moi, retournez vers vos familles, car je n'ai rien à vous offrir. Je n'ai rien à vous offrir. C'est ce qu'elle dit un peu en sourdine. Et à nouveau encore, elles vont pleurer. Elles vont pleurer. C'est un courtège dans lequel il y a eu beaucoup de larmes, hein? Beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Que nos pleurs se transforment en source de joie par la puissance de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, tu connais telle personne qui passe par une épreuve intense. Je te prie que ces larmes soient pour elle à la fin une source de joie. Amen.
Et Orpa va embrasser Naomi. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Hein. Elle va retourner dans sa famille. Elle reste à Moab. Par contre, Ruth, il est dit qu'elle va s'attacher à Naomi. Elle s'attache. Elles sont toutes les deux d'origine moabite. On va voir que par leur choix personnel, elles vont créer des sources de bénédiction dans leur vie. Orpa, je crois qu'elle est bénie par Dieu, que Dieu a dû veiller sur elle également. Mais nous allons voir la différence, c'est que là où l'autre n'a simplement embrassé, Ruth, elle, s'est vraiment attachée à sa belle-mère. Il y a une différence. Dimanche dernier, je vous ai dit sur le thème que faire face ou savoir faire face à la crise. Nous passons tous par des crises. Voici deux femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur beau-père. La belle-mère n'a rien à leur offrir. Elle retourne dans son pays. Et une va l'embrasser, l'autre va s'attacher. J'aimerais dire ceci, frères et sœurs, que Dieu est capable de tout, que Dieu est puissant, Dieu est fort, mais Dieu agit aussi selon nos dispositions de cœur, selon les positions que nous prenions vis-à-vis de lui. Ce matin, personne ne vous a obligé de venir ici, hein? Vous êtes venus de vous-même, non? Amen. Pourtant, pour certains, vous aurez des raisons de rester chez vous. Mais ça, Dieu le voit. Et Dieu voit ce qui est dans le cœur de Ruth. Et c'est là que commence la bénédiction dans nos vies également. La disposition de nos cœurs, notre position, notre choix va déterminer l'action de Dieu dans notre vie. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis le bien ou choisis la vie. Chacun est libre de le faire. Et je crois que cette année, plutôt cette période de crise sanitaire nous a montré que Dieu est toujours là, mais nos choix vont déterminer notre avenir. Vous m'avez compris? Eh oui. Ce n'est pas la crise qui doit déterminer notre avenir, ce sont nos choix qui nous donnent d'avancer ou de reculer. Et j'en viens maintenant à Naomi qui s'est attachée, et plutôt à Ruth qui s'est attachée à Naomi. Ruth reste avec sa belle-mère malgré tout. Malgré tout. Naomi a beaucoup vieilli et Ruth voit sa belle-mère qui a vieilli. C'est plus la jeune Naomi. Naomi signifie d'ailleurs grâce et beauté. C'est plus la Naomi grâce et beauté. Elle a beaucoup vieilli. D'ailleurs, quand elle revient à Bethléem, les gens disent « Est-ce Naomi ?» parce qu'ils ne la reconnaissent presque plus. Elle a vieilli. Donc physiquement, elle est diminuée et Ruth voit cela. Et elle dira à ses compatriotes d'ailleurs, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara signifie amertume. Elle a vécu une vie difficile, une vie vraiment de preuve qui l'a rendu dans une souffrance pas possible. Elle revient également les mains vides. Et Naomi, et plutôt Ruth le sait, Naomi n'a rien à offrir à Ruth. Est-ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand nous regardons à ce que nous voyons de matériel, on n'a pas trop envie de cheminer, d'avancer avec la personne ou d'aller de l'avant. Ruth est vieille. Naomi est vieille et Naomi n'a rien à offrir. Elle a les mains vides. Qu'est-ce que je vais faire avec une telle femme? Bien sûr, c'est ma belle-mère. Mais je préfère rester à Moab comme Orpa aussi. Mais non. Et on voit que cette femme ne cherche pas son propre intérêt.
elle cherche aussi à être précieuse aux yeux de sa belle-mère. Tant que le papa vivait, tant que le mari vivait, je parle de Ruth, tout va bien. Maintenant qu'ils ne sont plus et que Naomi s'est retrouvée toute seule, oh c'est bon, elle va son chemin, je vais mon chemin. On n'est pas dans les calculs. Elle n'a rien, mais elle reste toujours ma belle-mère. Elle n'a rien, mais c'est une partie de ma vie. Orpa retourne. Orpa signifie celle qui tourne le dos. Moi, je ne vais pas la laisser. Je vais aller avec elle pour l'aider, etc. Et il a dit que malgré cela, Ruth est décidée. Ruth est déterminée à rester avec sa belle-mère et aller avec elle jusqu'à Bethléem. Merci Seigneur pour de telles personnes qui font ces choix. Mais si au départ on ne voyait pas la bénédiction, on ne voyait pas l'avenir, déjà par ce choix, Ruth rentre dans l'histoire de Dieu. Amen. Le plus important, ce n'est pas de rentrer dans notre propre histoire, c'est de rentrer dans l'histoire de Dieu. Amen. Et j'ai intitulé ce que je voudrais maintenant, la confession de foi de Ruth. Extraordinaire ce qu'elle va dire à propos de Dieu et de Naomi. Je ne te laisserai pas retourner seul à Bethléem, premièrement. Autrement dit, je serai avec toi, je serai dans le voyage avec toi, je serai à tes côtés. Deuxième confession, où tu iras, j'irai. Waouh! Où tu iras, j'irai. Même si je ne sais pas où tu vas, ce qui va en devenir, j'irai avec toi. Mais le père des croyants, ce n'est pas Abraham. Qu'a-t-il fait? Il est parti sans savoir où il allait aussi. Est-ce que Dieu l'a oublié, Dieu l'a laissé tomber? Non, Dieu l'a béni. Amen. Le pas de la foi, c'est aussi savoir prendre des risques. Et c'est Dieu qui va changer ces risques à notre avantage, frères et sœurs. C'est ça la foi. Elle est d'origine étrangère. Ce n'est pas une Israélite, c'est une Moabite. Je vais dire en plus que le peuple était taché par la débauche, etc. Mais elle, par sa vie, elle va sortir de ce milieu pour vivre la foi véritable avec Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose aussi à quelques-uns ce matin. Quel que soit ce qu'on a dit sur votre famille, sur votre vie, sur votre peuple, Dieu est capable de briser la malédiction si vous prenez-vous le bon choix de venir à lui. Amen. Il n'y a rien de déterminé. La Moabite Ruth va entrer au sein du peuple de Dieu. Amen. Il n'y a pas de fatalité, de déterminisme, mais elle, par son choix, va pouvoir être au bénéfice de la grâce de Dieu. Troisièmement, où tu habiteras, j'habiterai. Waouh! Où tu habiteras, j'habiterai. Tu es sûr qu'elle aura une maison quand elle arrivera à Bethléem? Ça fait plus de 10 ans qu'elle est partie. Je veux bien te sûr, mais arriver là-bas où on va dormir. Et on peut le mettre sur d'autres plans. Hein. Seigneur, je veux bien te suivre. Je veux bien faire ce que tu me dis, mais je ne vois rien à l'horizon. Je ne vois rien à l'horizon. J'aimerais te dire ce matin de la part du Seigneur, même si tu ne vois rien à l'horizon, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Vas-y. Amen. Tu ne seras pas dessus. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Quatrièmement, ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Elle est vraiment attachée à Naomi, attachée au peuple de Naomi. Elle dit que son avenir ne se trouve plus à Moab, son avenir se trouve en Juda et à Bethléem avec Naomi. Elle a fait le choix. Et là aussi, je voudrais dire quelque chose à certaines personnes. Ce n'est pas le peuple dans lequel nous sommes nés, la culture nous sommes qui nous sauve.
Il y en a qui parlent plus de la culture de leur peuple que de Jésus, de Dieu. Non, celui qui nous sauve s'appelle Jésus. Amen. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus. Celui qui revient bientôt nous chercher, c'est Jésus. Vaut mieux connaître Jésus. Je vais dire quelque chose. Vaut mieux peut-être être né dans un petit peuple, connaître Jésus, qu'être dans un grand peuple et ne pas le connaître. Vous m'avez compris? Vaut mieux peut-être ne pas avoir un grand renom, mais au moins connaître Jésus, que d'avoir un grand renom, être des stars et aller à la mort éternelle. Seigneur, ce matin, parle-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. 5e confession. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors que au sein du peuple moabite, il y a des dieux, des faux dieux. Mais elle réalise que les dieux de son peuple ne sont pas les vrais dieux. Et que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Naomi. Amen. Et ce matin, je ne vous prêche pas le Dieu des religions, je vous prêche le Dieu de Jésus. Amen. Et oui, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, elle aussi veut faire une expérience aussi. Le Dieu de Naomi devient le Dieu de Ruth. Ruth aussi expérimente l'amour du Dieu véritable. Amen. Seigneur, ce matin, que cette expérience puisse être faite par tous ici rassemblés. Amen. Que tu puisses dire, Dieu est mon Dieu. Amen. Dieu est mon Dieu. Et enfin, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Wow. Donc elle dit, je m'attache à toi dès maintenant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est pas je chemine avec toi un bout de chemin, je vais jusqu'à Bethléem et puis après, non. Jusqu'à la mort, nos vies seront attachées, liées l'une à l'autre. Au-delà de ce qu'elle dit, je me dire ceci aussi aux uns aux autres, que jusqu'à la mort, notre vie soit attachée à Dieu. Et elle dit, j'y serai enterré. Même encore, dans l'enterrement, sa vie est liée à celle de sa belle-mère. Jusqu'au bout. J'aimerais quelque chose. Est-ce qu'on suit l'Église uniquement pour ce qu'elle nous donne? Ou est-ce qu'on suit l'Église parce qu'on sait que Jésus en est le Seigneur? Pour me faire comprendre, frères et sœurs, je parle de manière générale. Il faut que notre foi nous amène à mourir dans les mains de Jésus, mais qu'on soit aussi attaché fidèlement à notre Église jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un coup je suis là, un coup je ne suis pas là. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je vous livre mon cœur ce matin. Pendant le Covid, nous avons tout essayé pour que vous ne manquiez de rien au niveau des réunions. Ah oui. Mais nous sommes aussi des humains, nous aussi. Et parfois, c'est vrai, j'ai aussi un peu le temps. Mais tu ne réalises pas que un culte, ça se prépare. 2 cultes, ça se prépare aussi. Il faut être concentré, quoi. On ne vient pas à la messe, on vient rendre un culte à Dieu.
Au-delà du pasteur, des anciens ou du groupe de louanges, Dieu est là. Et qu'il faut respecter. Il y a des moments où je suis fatigué, frères et sœurs. Mais je ne vous l'ai jamais dit. Mais on doit assurer. Et je prêche autant avec force au premier culte qu'au deuxième culte. Pour la gloire de Dieu. D'accord? Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Te suivre jusqu'au bout. Et te rester fidèle jusqu'au bout. Et rester fidèle à mon Église aussi. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Ce n'est pas une d'un côté, l'autre de l'autre côté, elles sont ensemble. C'est une qualité aussi, être ensemble. Orpa a fait son choix, elle est partie. Mais toutes les deux, dans le chemin, elles se sont encouragées. Quand Naomi était fatiguée, Ruth a dû l'encourager. Quand Ruth a dû être fatiguée, Naomi a dû l'encourager. Vous voyez qu'elles sont solidaires pour vivre la foi ensemble avec Dieu. Et elles s'encouragent, elles ne sont pas dans la critique, elles sont plutôt dans la construction. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités ce matin. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Dieu a gardé leur voyage, ils sont arrivés à Bethléem et elles arrivèrent au commencement de la moisson des orges. Dieu a tout préparé. Elles ne mourront pas de faim, Dieu va les nourrir. Et pour terminer, j'aimerais lire avec vous dans Ruth chapitre 4, versets 13 à 17. Ruth chapitre 4, versets 13 à 17. Elle a fait le choix d'être attachée à Ruth, de s'attacher à Dieu. Et Dieu ne va pas l'oublier, Dieu va la bénir. Ruth chapitre 4, verset 13. Nous lisons. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Waouh! Elle a trouvé un mari. Elle a trouvé un mari. Oui, frères et sœurs. C'est pour dire que ce qu'on ne peut pas faire nous. Mais si on obéit à Dieu, qu'on laisse le premier dans notre vie, lui nous accorde ce dont nous avons besoin. À Bethléem, elle a trouvé un mari. Parce que Dieu veillait. On continue la lecture. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Autrement dit, Dieu t'a donné une progéniture. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Dieu est intervenu là encore. Car ta belle-fille qui t'aime, waouh, ta belle-fille qui t'aime, pas d'hypocrisie là, hein, ta belle-fille qui t'aime. Ils ajoutent ceci, ta belle-fille qui t'aime a enfanté un garçon. Mais je résume, je reprends la lecture. L'a enfanté, elle qui vaut mieux pour qui que sept fils. Pour continuer la lecture, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Dernière parole, verset 17.
Les voisines lui donnèrent le nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, qui signifie serviteur en hébreu. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Obed est le grand-père de David, le roi David. Vous voyez son histoire? Elle est partie de rien, elle n'avait rien, et d'elle est issu David. Waouh, 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 waouh. Jésus. Elle ne connaissait pas son avenir, mais Dieu, puisqu'elle a pris position pour lui, Dieu va la bénir richement. Et cette Moabite va entrer dans l'histoire de la généalogie des enfants d'Israël, et d'elle est issu le grand roi David. Amen. Seigneur, apprends-nous à ne pas attendre seulement être dans de grandes bénédictions pour prendre les bonnes décisions, mais même quand nous ne voyons rien et que tout va mal, que nous puissions, comme Naomi, te dire que nous t'aimons toujours et que notre choix est pour toi, afin que ta grâce coule dans nos vies. Frères et sœurs, lorsque nous laissons Dieu en premier, Dieu s'occupe de nos affaires, de notre avenir, que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner que les épreuves font partie de notre vie, les tribulations et les larmes aussi peuvent couler. Mais ce que tu attends de nous, comme l'a fait Ruth, c'est que nous prenions les bonnes décisions. Et parce que Seigneur, elle t'a placé en premier, parce qu'elle a cru en toi et en sa belle-mère, Seigneur, tu ne l'as pas oublié. Et en son temps, tu l'as richement béni. Seigneur, ce matin, que cette parole puisse nous bénir ensemble. Oh Jésus, merci de restaurer l'âme fatiguée, de restaurer nos vies dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.